je n'ai pas beaucoup de choses à partager aujourd'hui, mais je sais que Dieu va nous parler parce qu'il m'a parlé toute la semaine et là-dessus. Alléluia. Donc, on va aller dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. Chapitre 11, verset 6, Hébreux. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. Ils n'ont même pas de Bible, ceux qui disent J'arrive. Arrivez à l'écran. Amen. Alléluia. Hébreux 11, 6. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Juste, on peut le lire tous ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et avant de vous asseoir, je vais vous dire ceci, je vais juste vous partager ceci. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est la faute du frère David. Bon, ça a traîné là. Hein? Bon, voilà. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Et aujourd'hui, enfin, cette semaine, j'ai couru beaucoup cette semaine. J'étais en route. Et quand le frère David m'avait appelé qu'ils étaient à l'hôpital et que la sœur Coco avait un petit problème. Et puis, et après, je l'ai rappelé pour prendre des nouvelles, mais je ne l'ai pas eu. J'ai eu les nouvelles de la part de mon épouse et après, il m'a rappelé. Et bien, tout était correct et puis on a commencé à parler et il a commencé à me parler de l'adoration. Amen. Et j'allais à la banque et j'étais dans la voiture, donc on a parlé, j'arrive. Bon, moi, je pensais qu'on allait parler et puis ça allait finir et puis j'allais courir à la banque. Fait que je suis arrivé, j'ai éteint la voiture, mais la conversation a continué. Il faisait chaud, Sephora rit, elle se gratte. Alléluia. Et la conversation a continué et j'étais dans la voiture, il faisait chaud, j'ai transpiré. Mais on parlait de l'adoration. Il a commencé à me montrer, à me dire des choses que le Seigneur lui a montrées sur l'adoration. Et j'ai pris. Et puis après, je suis allé à la banque. Et on a fait peut-être 8 minutes au téléphone. Et puis je suis allé à la banque. Mais après notre conversation, c'était presque tout le restant de la semaine, une chose après l'autre, il était question de l'adoration. Et on est venu au service ici, c'est vraiment l'adoration. Et avant-hier, le Seigneur m'a guidé dans certains versets et on va parler de l'adoration aujourd'hui. Amen. On va parler de l'adoration. Et donc c'est sa faute. Alléluia. Et on va parler de l'adoration. Amen. Et là, peut-être que vous avez juste 7 points d'interrogation dans vos têtes. Ben, pourquoi est-ce qu'on va parler d'adoration? Mais dans le verset qu'on a lu, il n'y a rien d'adoration là-dedans. Allô? Ben, à première lecture, ça semble qu'il n'y a pas d'adoration. Mais quand on le lit attentivement et qu'on cherche la signification de mots, on trouve que le mot adoration revient 2 fois dans ce passage. Et ça nous fait rentrer dans une autre dimension de la connaissance de ce qu'est l'adoration et pourquoi nous devons adorer. Et la conversation que nous avons eue, c'est que l'adoration, ce n'est pas la musique. La musique fait partie de l'adoration.
La musique va aider l'adoration. Mais l'adoration n'est pas la musique. Amen. Et on peut adorer sans musique. Amen. Allô? Alléluia. Au fait, la musique, c'est un élément qui est devenu courant de nos jours. Mais nous devons réaliser d'abord une chose, que la musique n'est pas un élément terrestre. C'est un élément céleste. C'est Dieu qui a créé la musique. Et la raison de la musique, c'était exclusivement pour l'adoration de Dieu. Allô? Mais le responsable de cet élément dans le ciel s'est rebellé. Il s'appelait Lucifer. Littéralement, ses vêtements étaient incrustés de tambourins et de flûtes, de sorte que lorsqu'il bougeait tout simplement, il faisait la musique. Mais lorsqu'il s'est rebellé, remarquez ceci. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Même au ciel, il y avait la rébellion. C'était au ciel pour l'amour de la vérité. Waouh! Il faut le faire. Alléluia. Et il s'est rebellé, il est tombé, mais lorsqu'il est tombé, la Bible nous dit qu'il est tombé avec ses instruments et il a perverti ses instruments. Le diable veut te voler ton adoration. Lui, il était responsable de cette adoration. Et j'ai cette certitude que quand la Bible dit que je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, pas ceux qui étaient perdus, il parle de l'adoration. Et c'est pourquoi nous sommes créés adorateurs. Et nous allons adorer. La question n'est pas que si je vais adorer ou pas, la question c'est quoi tu vas adorer. Parce que tu es créé, tu es conçu pour adorer. Il y en a qui s'adorent eux-mêmes, il y en a qui adorent la célébrité, il y en a qui adorent l'argent, il y en a qui adorent les plaisirs, mais nous adorons quelque chose. Il y en a qui adorent les possessions, mais nous adorons quelque chose. Et ce que tu adores devient une divinité dans ta vie. Parce que l'adoration est conçue pour le divin. L'adoration est conçue pour Dieu. Et ce que tu adores, si tu n'adores pas Dieu, tu élèves cette affaire dans le rang de divinité. Et maintenant, je ne veux pas rentrer dans toutes les technicalités de l'adoration aujourd'hui. Et moi je voulais juste rester dans le pourquoi et qu'est-ce que l'adoration fait dans nos vies, au fait. Maintenant, pour comprendre l'adoration, on s'est dit que l'adoration, ce n'est pas la musique, mais la musique fait partie de l'adoration. Pour comprendre l'adoration, il faut appliquer un des principes de la Bible, qui est le principe du premier mention. Amen. Et à chaque fois qu'une chose est mentionnée pour la première fois dans la Bible, Dieu va le mentionner dans le contexte de son application, de ses caractéristiques, et ça va le garder à toutes les autres fois que cela va être utilisé ou appliqué par la suite. Amen. Et la première fois qu'on voit le verbe adorer dans la Bible, c'est dans Genèse 22, verset 5, alors qu'Abraham, sans aucun instrument, si ce n'est le couteau, était en train d'amener son fils pour le donner en sacrifice. Que tout le monde dise sacrifice. Sacrifice, en sacrifice à Dieu. Et Dieu l'a réveillé de bon matin, il lui dit, tu m'offres en holocauste ton fils Isaac, celui que tu aimes. Et Abraham s'est levé de bon matin, la Bible nous dit. Il n'a pas traîné sur le lit, il n'a pas argumenté avec Dieu, il ne l'a même pas partagé avec Sarah, son épouse. Il s'est levé de bon matin et il est parti au lieu que Dieu lui avait indiqué. Et au verset 5, la Bible nous dit, Abraham, après avoir vu les lieux de loin, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Il était en train d'aller offrir ou tuer ce qui était de plus précieux
pour lui. Et il a appelé cela adoration. Je pense que ça allait être plus facile pour Abraham si Dieu lui avait demandé sa propre vie que de lui demander la vie de son fils. Mais c'était le plus difficile qu'il pouvait avoir à faire dans sa vie, dans son existence. Et quand on lui demande, qu'est-ce que tu fais, Abraham? Il dit, je suis en train d'aller adorer. Regardez, tu ne peux pas adorer sans sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'adoration. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'adoration. Alors, l'adoration nous connecte avec Dieu. Vous savez, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, la connexion avec Dieu a été brisée. Et pour qu'il la réapprenne ou il rétablisse cette connexion, Dieu leur a montré comment rétablir cette connexion. Dieu leur a montré comment adorer. Il a pris un animal qu'il a égorgé. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'adoration. C'est pourquoi c'est dans les moments les plus difficiles que nos adorations ont encore plus de valeur. C'est dans le moment que nous considérons les plus durs de notre vie, que lorsque nous ouvrons notre bouche pour reconnaître la grandeur de Dieu, et c'est à ce moment-là que ça fait vraiment la différence. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à honorer Dieu dans nos difficultés. Nous devons apprendre à glorifier Dieu dans nos épreuves. Nous devons apprendre, à le regarder comme étant Dieu, malgré ce que nous traversons. Alléluia. Dans le moment le plus difficile, c'est là que nous avons notre meilleure opportunité de l'adorer. Vous savez, j'ai mentionné David tout à l'heure. David a enlevé son manteau royal, sa veste royale ou sa tunique royale, peu importe. Il a mis juste un fin lin. Le lin, c'était le vêtement de sacerdoce, le vêtement de sacrificateur. Et c'est avec ça qu'il a adoré Dieu. Et à chaque pas qu'il faisait, il fait 6 pas et après, il s'arrête pour adorer. Il fait 6 pas, il s'arrête pour sacrifier et adorer Dieu. 6 pas, il s'arrête, il sacrifie pour Dieu. Alléluia. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'adoration. Maintenant, retournons un peu au livre d'Hébreux que nous avons lu tout à l'heure, Hébreux 11. Verset 6, ça nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, quand on lit ce passage comme ça, on ne voit pas tout ce qui est caché là-dedans. Si on regarde le premier mot que je vais porter à votre attention ici, c'est le mot ou le verbe s'approcher, s'approche. S'approche, littéralement, vient d'un mot grec qui est traduit figurativement par adorer. Donc, si on lisait ce verset avec cela en tête, on dirait, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui adore Dieu croit que Dieu existe. Avant que je l'adore, il faut que je croie qu'il existe. Et ce n'est pas étonnant que si nous reculons quelques années plus tôt, le Seigneur était assis sur un puits avec une femme samaritaine qui lui dit, nous adorons sur la montagne. Vous vous dites qu'il faut aller adorer là-bas. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je dois le connaître. Je dois le connaître.
Tu dois chercher à les connaître. Laissez-moi vous dire, alléluia, il n'a pas caché son identité. Au fait, il la révèle, alléluia, tout le long de ce merveilleux livre que nous appelons la Bible, de A à Z, de Genèse à Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia, il est le seul Dieu, le seul juste. Il est le seul digne de s'asseoir sur le trône. Et il est le seul, alléluia, digne de recevoir toute adoration. Il n'y en a pas un autre. Il dit, je regarde à mes côtés, je n'en vois aucun autre. Moi seul, je suis Dieu. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi. Il n'y en aura point après moi. Seul, je suis le seul Dieu qui sauve. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Si tu vas l'adorer, tu dois le connaître. Alléluia, je dois le connaître, car il faut que celui qui adore Dieu croit que Dieu existe. Alléluia, croit que Dieu existe. Alléluia, et qu'il est il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que tout le monde dise de ceux qui le cherchent. Maintenant, regardez, la révélation va encore un peu plus profondément ici. Le mot chercher ici vient d'un autre mot grec, exeléo. Je n'ai pas pris de risque avec mon grec pour le premier, mais le deuxième semble un peu plus facile. Amen. Alléluia. Exeléo, ça veut dire chercher, ce qui est figurativement investiguer, demander, adorer. Adorer. Donc, avec cela en tête, nous allons donc lire ce verset comme ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui adore Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'adorent. Oh, Ramaya Kitaraya Ota. Ouh. Et toi, tu es là dans l'église, tu ne veux pas l'adorer. Non. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait tout ceci avant le service. Ce n'était pas un hasard ou une coïncidence. Dieu nous préparait pour ceci. Dieu cherche. Alléluia. Et maintenant, je veux finir avec ceci. Tu dis déjà, oui, déjà. Je veux finir avec ceci. Regardez, Jean, on va regarder Jean 4:21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Nous le connaissons. Amen. Alléluia. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Et où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Mais maintenant, attendez. Il est le rémunérateur de ceux qui l'adorent. Quand tu adores Dieu, il te donne le Saint-Esprit. Maintenant, il dit ceci. Regardez maintenant, on peut se lever tous ensemble. Il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu cherche des adorateurs. Mais Hébreu nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui l'adorent ou ceux qui les cherchent. L'adoration, c'est la seule dimension où Dieu me cherche
Et moi, je le cherche aussi. En d'autres termes, l'adoration, c'est juste s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Je le cherche. Je le cherche. Je le cherche. Et parce que je le cherche, il me récompense. Il me rémunère. Et il me rémunère avec quoi? Il me rémunère avec le Saint-Esprit. Il me rémunère avec la révélation. Il me rémunère avec la connaissance exacte de qui il est. Laissez-moi, un peuple de Dieu. Alléluia. Nous devons être des adorateurs. Mais nous ne pouvons pas adorer si l'élément sacrifice est soustrait de cela. C'est-à-dire, je dois juste des fois sortir de ma zone de confort. Je dois juste des fois être mal à l'aise pour que je puisse l'adorer. Je dois juste être des fois au-delà de mon équilibre pour l'adorer. Je dois juste sortir un peu de ma routine ou de mes attentes ou de ma sécurité pour l'adorer. Écoute, nous voulons l'adorer aujourd'hui. Nous voulons prendre le temps de l'adorer. Amen. Nous n'allons pas faire les instruments. Nous pouvons juste chanter avec nos voix, mais nous allons l'adorer. Et lorsque nous l'adorons, alléluia, nous le cherchons. Alléluia. Vous savez quoi? Mais lui aussi, là où il est, il cherche ceux qui l'adorent. Et lui, il nous cherche, nous le cherchons et nous rencontrons. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y en a qui désirent entrer dans la présence de Dieu? Oh, Sataraya et Taraba. Kiromoyo Itara, Koloya et Taraba, Oloboyo Sanda. Koromaya Itara, Koloya. Cet hôtel est ouvert. Si tu désires entrer dans sa présence, alléluia. Oui, j'entre dans le Saint des Saints. Alléluia. Oui, j'entre juste dans sa présence. Juste dans sa présence. Sans aucun agenda. Oui, sans aucun, alléluia, plan ou anticipation, sans demande. Mais je veux juste entrer dans sa présence. Et dans cette présence, tout devient possible. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Haramaya kitaraya. Le Saint des Saints. Oui, j'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour t'honorer.
car ton nom est saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Son nom est saint, car son nom est saint. Oui, tu es saint, saint. Oui, saint Seigneur. Son nom est saint, car son nom est saint. Oui, tu es saint, Seigneur, 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 je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, car ton nom est saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Ton nom est saint, car ton nom est saint. Tu es saint, Seigneur. Ton nom est saint, oui, car ton nom est saint. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom, car ton nom est saint. Ton nom est saint, Seigneur. Oui, j'entre dans le sein des saints. Oui, j'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour t'honorer. Oui, j'entre dans le sein des saints.
car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et je veux te louer de tout mon cœur et je veux te louer de toutes mes pensées. Oui, je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Jésus, je veux te louer de tout mon cœur et je veux te louer de toutes mes pensées et je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus, je veux te louer de tout mon cœur et je veux te louer de toutes mes pensées, et je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus, je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer de toutes mes pensées. Je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et mon Dieu, Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia Jésus. Iramaya kotaraya et. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Alléluia. Il y en a qui les cherchent encore dans cet hôtel. Alléluia. Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un à prier? Il y en a qui ont besoin de recevoir ce cadeau ultime de la part de Dieu. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Peuple de Dieu, Dieu n'a pas encore fini. Alléluia. L'acclamation n'est pas la conclusion. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Si vous pouvez prier avec quelqu'un maintenant. Alléluia. Si vous pouvez prier pour quelqu'un maintenant. Alléluia. Iramaya kotaraya et. Alléluia. Dieu veut te remplir de son esprit. Il veut te remplir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il cherche des adorateurs. Alléluia. Mais les adorateurs les cherchent aussi. Irabashata. Kiromoyo itarabaya otara keleya eta. Kiromoyo itarabaya otara keleya eta. Orimaya etaraba oloboyo sandaraba ilamaya eta. Alléluia. Il doit être premier dans ma vie. Alléluia. Il doit être, l'objet de mon attention. Il doit remplir, alléluia, mes préoccupations. Aramaya Kitaraya Ota, Dieu est en train de remplir dans cette hauteur. Il est en train de rémunérer, il abachata. Aramaya Kitaraya Eta Église. Alléluia. Alamaya Kitaraya Ota Raba Oloboyo Sanda. Ariarabaya Kitaraya Eta.
C'est ça, c'est réel. C'est ça, c'est authentique. Haramaya kitaraya otaraba oloboyosan. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oramaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Hiramaya otaramaya kitaraya ota. Alléluia, Jésus. Alléluia. Orababaya hetara koloyaita. Oh, Jésus. Alléluia. Il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Il rémunère ceux qui les cherchent avec une plus grande révélation. C'est ça de qui il est. Alléluia. Il donne son esprit à ceux qui le cherchent. Afin qu'ils puissent l'adorer en esprit et en vérité. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Arikatamana otaraba oloboyosanda. Kiromoyo itaraba oloboyosataraba oloboyosanda. Orokatamanaya itaraba oloboyosataraba oloboyosanda. Kirarabaya etara keleya eta. Korimaya itara keleya etaraba oloboyosanda. Oromaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Koromaya etaraba oloboyosanda. Alléluia, c'est ça, Église. C'est ça, Église. Il y en a qui sont, alléluia, à la porte, alléluia, de cette rémunération éternelle. Alléluia, c'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. Aramaya kitaraya ota. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Et c'est authentique. Alléluia. C'est authentique. Orakatamanaya eta. C'est réel. Oromaya itaraba oloboyosanda. Ikotomana itaraba oloboyo itara keleya eta. Oh Jésus. Ikatamana itaraba oloboyosanda. Oh Jésus. C'est ça, alléluia, c'est ça, c'est réel, c'est authentique. Alléluia, tu laisses aller cette langue, tu laisses aller cette langue.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Kiroromaya etara koloyayi. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Aramaya etara koloya itaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda. Koriyamaya etaraba oloboyo kitamana otaraba oloboyo sanda. Alléluia. 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 Je désire entrer dans sa présence. Je désire entrer dans sa présence. Alléluia. La seule chose qui compte, c'est sa présence. La seule chose qui compte, c'est sa présence. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Kiromoyo itaraba oloboyo san. Oh, Shandaraya eta. Alléluia. 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 Si tu cherches Dieu, Dieu te cherche également. Si tu les cherches, il te cherche. Alléluia. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. 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 Ça doit venir de ton ventre, non de ta tête. De sources d'eau vive couleront de votre sein. Ça doit venir de ton ventre et non de ta tête. Alléluia. C'est ça, tu les laisses juste couler de ton ventre, non de ta tête. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Urukatamana itaraba oloboyosan. Kiramaya itaraba oloboyosataraba oloboyosan. Koromaya itaraba oloboyosan. C'est réel, c'est authentique. Ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu. Ce que tu ressens, c'est la présence de ton rémunérateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ororomoyo itaraba oloboyosan. Kiramaya kitaraya otaraba oloboyosan. Oromaya etaraba oloboyosan taraba oloboyosan. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. Koromaya itara koloya eta.
Koromaya itaraba oloboyo sandara. Koroyomaya itaraba oloboyo sa. Koromaya itaraba oloboyo satara. Toro kotomana itaraba oloboyo sa. Hallelujah. Hallelujah. Karamaya itaraba oloboyo sa. Hallelujah. Hallelujah. Koromaya itaraba oloboyo sa. Hallelujah. Harimaya itaraba oloboyo sa. Kariarabaya itaraba oloboyo sa. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Sache que lorsque tu les cherches, ils te cherchent. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur juste encore une fois. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Nous avons encore un peu de temps, j'imagine. Alléluia. Et là, vous pouvez parler un peu dans le sanctuaire, mais pas pour plus de 10 minutes. Après, c'est le service espagnol. Et que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous avez à cœur de rester, de prier, vous pouvez continuer de prier. Alléluia.